Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on vous propose le test du casque de PK Paris. Alors contrairement à son nom, il ne s'agit pas d'un casque mais bien d'écouteurs qui ont la particularité d'avoir été développés en France, mais surtout d'être sans fil. Alors ça nous intéresse tout particulièrement en ce moment car le prochain iPhone n'aura pas de prise jack et beaucoup choisiront sans doute des modèles Bluetooth comme ceux-ci. Alors ces écouteurs sont totalement indépendants, ils se glissent chacun dans une oreille et moi je trouve qu'ils tiennent assez bien, d'autant qu'ils ne pèsent que 9 grammes chacun. Ils sont livrés avec 3 tailles d'embout pour s'adapter à votre canal auditif et également des petites bandes de couleurs pour changer l'apparence des boutons. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont étanches, donc vous pouvez vous doucher avec ou aller faire du sport, ça c'est bien pratique. La finition est également très soignée, les matériaux sont de bonne qualité et paraissent assez robustes. En tout cas, depuis que je les utilise, ils sont toujours en très bon état. Pour les connecter à l'iPhone ou au Mac, il suffit de laisser le doigt appuyé sur le bouton Play quelques secondes et de sélectionner ensuite la liste des périphériques. Alors le seul truc un petit peu pénible, c'est qu'il faut allumer à chaque fois chaque écouteur indépendamment. Alors la grande question, c'est évidemment la qualité sonore. Alors pour être franc, je trouve que le son est correct, mais sans plus. Si vous allez sur le site, on vous renvoie vers tout un tas de tests indépendants, de beaux graphiques avec des courbes de réponse en fréquence, de distorsion, etc. Moi je trouve qu'il y a un peu trop de basses, et pourtant j'aime bien les casques qui sont assez dynamiques sur ces fréquences. Je trouve également que les aigus sont un petit peu agressifs quand on pousse le volume. Et si vous écoutez du classique ou même de la pop, c'est pas toujours très adapté. Pour le reste, surtout si vous êtes fan de hip-hop et que vous aimez le son des beats par exemple, je dirais qu'il est dans une bonne moyenne pour cette gamme de prix. Le constructeur a intégré un micro pour faire office de kit main libre et on a donc fait des tests avec Arthur en mode téléphone. Et là c'était vraiment pas terrible, déjà ça diffuse que d'un côté comme sur une oreillette Bluetooth, et ensuite le micro capte tous les bruits environnants tout en offrant une qualité vraiment médiocre. Et même en réception on n'entend pas bien, bref je trouve que c'est assez inutilisable sauf vraiment en cas de dépannage. Alors pour finir, l'autonomie annoncée est de 4-5 heures et c'est vraiment le cas en utilisation réelle. Vous aurez ensuite un petit boîtier avec une batterie intégrée qui vous permet de recharger les écouteurs environ 2 fois. Lui il se recharge sur l'USB assez rapidement. Alors au final je suis assez partagé sur ce type de casque. D'abord je trouve qu'il isole beaucoup trop, notamment dans la rue, on n'entend pas bien les voitures. Ensuite il est encore assez volumineux, on a quand même l'air un petit peu ridicule avec nos 2 batteries de chaque côté de la tête. Puis niveau son, c'est correct, mais je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire, surtout sur la partie téléphonie. Alors au final, vu les fonctionnalités comme l'étanchéité et le niveau de finition, c'est un produit qui se montre tout à fait cohérent sur cette gamme de prix. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve sur Mac Forever.